Bonjour. Dans ce programme en MS Project, déjà pour ouvrir le logiciel, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir, en fait, si le logiciel n'est pas là sur le bureau, vous pouvez venir en fait à partir d'ici, cliquer ici et venir, vous pouvez le retrouver ici. Dès que vous l'installez, vous pouvez retrouver ici MS Project. Si je ne vous le retrouve pas, vous pouvez en fait le chercher à partir d'ici. Vous écrivez MS Project, MS Project, MS Project. C'est bon, MS Project. Alors là, je retrouve les fichiers que j'avais montés. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir ici et vous mettre maintenant à rechercher ça sur cette ligne. En fait, ici, parmi vos logiciels, ici. Donc là, je retrouve MS Project. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un clic droit. Et puis épingler. Je mets en fait d'épingler. Puisque c'est déjà épinglé, c'est pourquoi on me dit de détacher. Sinon, je pouvais cliquer ici, épingler sur la barre en fait des tâches. C'est bon, donc je pouvais retrouver. Dès que je clique là, je vais le retrouver immédiatement ici. Donc je crois que c'est bon à ce niveau. Donc là, je vais lancer mon logiciel MS Project. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de cliquer sur lui lorsqu'il est là. Donc il va se présenter et voici comment en fait il va se présenter. Donc ici, c'est pour lancer un nouveau projet. Là, c'est pour en fait créer à partir d'un projet existant. Déjà, si vous aviez un projet, vous pouvez en fait aller le sélectionner puis le faire venir. Là, en fait, si vous avez des fichiers Excel, vous pouvez en fait aller les sélectionner et les envoyer ici à partir de ça et puis faire la planification. Donc nous, en ce qui nous concerne ici, on va prendre à partir d'un nouveau projet. Donc lorsque je suis là, vous voyez ici, on me dit projet 1, projet professionnel et puis tout ça. Donc ce que je vais faire pour un début, c'est d'abord enregistrer. Je vais d'abord enregistrer. Je vais prendre enregistrer sous, je viens, je l'envoie au bureau. Voilà, je mets TP1. TP1. Je mets CMYK. C'est bon, donc je vois qu'il est au bureau. Ok, c'est déjà bon. Donc là, je suis en fait, je suis dans l'interface. Ok, je suis sur l'interface de MS Project. Donc à première vue, donc vous avez ici le menu. Le menu, vous avez fichier. Fichier en fait n'est plus à présenter puisqu'il ressemble à tous les outils Office. Donc vous avez nouveau pour créer un nouveau projet, vous avez ouvrir. En fait, pour ouvrir un nouveau projet, vous avez enregistrer pour enregistrer le projet, enregistrer sous pour aller l'enregistrer quelque part d'une manière spécifique dans le bureau, imprimer, partager, exporter, fermer. Donc compte. Et là en fait c'est un peu, vous voyez, c'est pas trop intéressant, en fait c'est pas trop pertinent pour nous. Donc la partie qui est un peu pertinente pour nous, c'est au niveau des options. L'option au niveau du menu fichier. Donc avec option, en fait on peut venir ici modifier un certain nombre d'éléments. Le format de date, on peut venir le modifier ici. Et puis le nom d'utilisateur il est déjà bon, c'est bon. Et puis je peux venir en fait changer. Vous voyez, j'ai gris foncé, mais je peux en fait changer et mettre en blanc, c'est-à-dire l'interface qui est là, vous voyez, c'est un peu foncé. Donc si je prends ça, vous voyez, il va redevenir un peu clair. Donc c'est ça. Je vais revenir dans options. Je préfère le gris foncé. Donc c'est un peu ça. Donc après ça, vous pouvez venir en fait au niveau d'affichage. D'affichage, c'est ici maintenant en fait on va changer la monnaie. C'est ici on va changer la monnaie. En fait, je viens ici, j'écris sur GN, c'est bon, j'écris G, je clique sur G et puis je tabule, je cherche GN. GN est là et puis je tape entrée. C'est bon, GN est là et puis la monnaie guinéenne n'a pas de décimale, j'enlève les zéros. Je reviens ici, en fait, j'enlève tout ça, j'enlève ça. J'enlève et puis je mets GNF, c'est ça, GNF. Donc lorsque c'est bon, donc je vais venir ici, je vais demander en fait à ce que 1 soit derrière. Que 1 soit derrière, donc je préfère que ce soit comme ça, que ça s'affiche comme ça. Donc c'est bon. Après ça, je viens sur échéancier. Donc lorsque je suis ici, la semaine commence le lundi, l'exercice commence en janvier. En fait chez nous c'est ça, mais en fait dans d'autres endroits ça peut ne pas être ça, donc vous pouvez venir ici modifier. C'est bon. Donc par
début par défaut, c'est à 9 heures. Donc si cela ne vous convient pas, si dans votre projet le travail commence à 8 heures, vous pouvez en fait à tout moment changer, mettre à 8 heures. Et puis si le travail finit à 17 heures, vous pouvez aussi venir ici changer. Et l'heure de travail chez nous c'est à 8 heures, et puis heures par semaine chez nous c'est à 40 heures. C'est bon? Donc c'est un peu ça. Voici, on peut faire plusieurs modifications. Donc vous voyez, on dit nouvelle tâche créée, planification manuellement. Je préfère que vous preniez automatiquement. Vous verrez après, plus tard, pourquoi ça doit être automatique. C'est bon? Donc après ça, vous venez sur voilà, vérification. Donc là, il n'y a pas grand chose à paramétrer. Sur enregistrer, oui. Vous prenez, vous voyez, on dit enregistrer automatiquement toutes les 10 minutes. Donc ça vous permet en fait, lorsque la machine s'éteint, sans que vous ne puissiez enregistrer, que en fait que votre travail s'enregistre automatiquement. Donc vous pouvez prendre, enregistrer, n'enregistrer que le projet actif, c'est bon déjà. Confirmer avant tout enregistrement. Lorsque vous cochez ça, déjà à chaque fois il va vous redemander ça, donc du coup vaut mieux ne pas cocher ça et laisser ça comme ça. C'est bon. Paramètres de langue, donc vous n'avez pas trop besoin de ça. Donc option avancée, vous pouvez venir, je vais voir s'il y a grand chose à paramétrer. Non, pas tout à fait. Donc on peut revenir ici, personnalisation du ruban. En fait ça c'est le ruban qui est là en fait sur le menu, la barre des menus qui est là. En fait on peut changer, vous voyez, si vous remarquez ici, c'est ce qu'on a ici en fait, cette barre. Vous voyez, on a tâches, ressources, rapports. Si je déplace ça, c'est ce que vous allez remarquer ici, tâches, ressources, rapports, c'est ce qui est là en fait. Je peux à partir d'ici en fait décider de ne plus afficher sa tâche, menu ou recherche, ou en fait changer, ajouter en fait, ajouter un autre menu, ajouter un autre menu. Je peux par exemple juger nécessaire en fait de créer un nouvel onglet ici, de créer un nouvel onglet que je vais nommer suivi. Lorsque je le crée, si je prends ça comme ça, donc cependant c'est pas ce que je veux, c'est bon, nouvel onglet, je peux le déplacer, et l'envoyer en fait en bas. Je peux l'envoyer ici si je veux. Après je peux le renommer, et donner le nom de suivi. Suivi. Lorsque c'est fait, c'est bon. Et puis après je peux en fait envoyer un ensemble d'éléments. Je cherche en fait les outils liés au suivi, j'ajoute ici quoi. Je cherche les outils liés au suivi, je les ajoute. Donc tout ça on va les utiliser dans le cadre en fait du suivi de notre projet. Donc comme c'est pas en fait un cours approfondi, je m'arrête ici à ce niveau. Après on verra en fait sur le suivi comment il faut en fait faire ces différents éléments là. Donc lorsque je reviens sur en fait mon projet ici, vous voyez, je vais retrouver mon onglet suivi que j'ai créé, et puis je vais revoir ici les outils que j'ai ajoutés. Je peux ajouter plein d'autres outils ici. Donc c'est bon. Après on a en fait cet onglet qui est tâche, et sur tâche on peut voir beaucoup d'éléments en fait, comment il faut modifier la police du test, comment en fait les outils de la planification. Les outils de la planification, tout ça ce sont des outils de planification, et ça en fait c'est des outils liés aux tâches. Comment en fait il faut insérer une tâche, créer une tâche récapitulative, mettre en place un jalon, tout ça on va voir en fait dans le cours, voir les propriétés et d'autres éléments. C'est bon. Là ici on a des ressources, en fait à travers ici on va gérer les ressources. À travers ici on va gérer les ressources. Ici c'est les rapports, en fait ils nous permettent en fait ici de faire des rapports. Si c'est le projet, donc dès en fait l'entame de ce cours, c'est après la présentation de l'interface. Donc on va venir travailler un peu sur cet onglet, donc qui va nous permettre en fait de créer un calendrier pour notre projet. Donc après il y a affichage, il y a plusieurs modes d'affichage ici qu'on peut prendre en fait pour essayer de travailler. Et puis vous avez format, c'est en fait il y a plusieurs aussi outils ici. En fait comment ces barres là seront représentées ici, mais tout ça peut être modifié en fait au fur et à mesure de notre travail selon nos convenances. Donc après ça, donc je vais revenir sur projet. Donc le premier travail à faire ici, on dit la première question c'est création du projet mini golf. Donc créer un nouveau dossier
sur le bureau nommé TP1 Mini Golf votre nom. Donc on a déjà fait ça, on a déjà créé un nouveau dossier au bureau et puis on l'a nommé CEMIC. Donc créer un nouveau projet sur MS Project, enregistrer dans votre, ça c'est déjà fait. Donc information sur le projet, définir la date de début du projet au mercredi 20 mars 2019. Donc pour définir la date de début, tout ce qu'on a à faire c'est venir sur information sur le projet. Je viens ici. Donc on dit c'est de définir cette date de début au 20 mars 2019. Donc je prends 20 troisième mois. Je viens ici, je prends troisième mois, le 20 troisième mois 2019 19. Donc c'est bon. Et là vous pouvez en fait pourquoi cette partie elle est grise, puisque déjà ici on a dit en fait de faire la prévision à partir du début du projet, à partir de la date de début du projet. Donc c'est pourquoi si je change tout de suite à partir de la date, vous voyez de la date de fin de sens, ça va griser cette partie et cette partie va devenir en fait accessible. Mais nous ce qu'on veut c'est ça en fait. Celui-ci est utilisé dans le cadre du rétro-planning, c'est-à-dire de la fin du projet vers le début du projet. Donc assurez-vous déjà que cette date, la date actuelle soit à jour, puisqu'elle prend automatiquement en fait la date qui est là, la date de votre ordinateur. Donc là c'est bon. La date d'état, on indique ici que c'est non connu. Le calendrier en fait on n'a pas encore défini quel type de calendrier il faut utiliser. C'est bon. Donc cette partie on vient de finir et vous voyez, si vous remarquez en fait il vous envoie des pointillés ici en fait qui indiquent ici que voici la date de début de votre projet. Le pointier représente en fait la date de début de votre projet. Donc ici on a paramétrer les prévisions à partir de la date de début, c'est déjà fait. Vérifier que la date du jour est définie à aujourd'hui ou à la date de votre ordinateur, c'est déjà fait. Propriété du projet, bon, dans le menu fichier information du projet, propriété avancée, configurer les propriétés du projet de la manière suivante. Donc c'est un peu ça, fichier, donc information du projet, propriété avancée. Donc on dit de définir de la manière suivante: titre mini golf, donc titre mini golf, mini golf, titre mini golf, c'est bon. Et puis sujet, mise en place d'un mini golf, mise en d'un mini golf, mise en place d'un mini golf, mise en place d'un mini golf. Donc auteur participant, responsable chef de projet, donc responsable du projet, société, je vais prendre par exemple CEMIC, catégorie technique, donc mot-clé, je prends golf, ok, je crois que c'est bon. Donc après ça je peux en fait enregistrer, voilà. Donc je crois que cette partie aussi est finie. Donc après ça il faut en fait paramétrer le calendrier du projet, et puis on dit que en fait le travail s'effectue du lundi au vendredi et samedi et dimanche sont des jours non ouvrés. Ça veut dire samedi et dimanche sont des jours fériés dans le cadre de ce projet. Pour paramétrer ce calendrier du projet, je viens ici et puis tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est en gris, ça indique en fait que c'est des jours chômés. Tout ce qui est en blanc, ça indique que c'est des jours ouvrés. Donc pour en fait paramétrer la semaine de travail, vous voyez là il y a exception, mais c'est pas ici. En fait, je viens sur semaine de travail. Je viens au niveau des détails. Bien avant ça, d'abord, je vais créer en fait un calendrier, puisque je veux laisser le calendrier qui est sur MS Project sans en fait le modifier.
Je vais venir créer un calendrier. Je vais dire de me faire une copie à partir du calendrier standard. Je vais nommer ce calendrier là. TP mini golf. Mini golf. TP mini golf. Et puis je vais prendre créer. Donc il va me... Vous voyez, il m'a créé un nouveau calendrier ici. Et puis je viens sur détail. Maintenant, si je veux en fait prendre du lundi au vendredi comme jour ouvré, je clique sur Shift et puis je sélectionne tout, et puis je viens ici, je clique sur ça, définir des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Et puis on avait dit au début c'était de 8 heures en fait dans ce projet. Nous on prend 8 heures, c'est de 8 heures à 17 heures, ça. De 8 heures. En fait, pour un premier temps, on va prendre de 8 heures à 12 heures et puis on va prendre de 13 heures. De 13 heures à 17 heures. À 17 heures. Est-ce que ça fait 4 heures? On va voir. 8 heures, 8, 9, 10, 11. Donc là, ça fait 4 heures. Et puis 13, 14, 15, 16. C'est ça, 17 heures. Donc 8 heures à 17 heures, donc ça nous fait 8 heures de temps. C'est bon, et après je prends OK, je valide ça. Voilà, donc voici en fait comment on crée une semaine de travail conformément en fait au calendrier de votre projet. Bon, n'oubliez pas de configurer les options project afin que les horaires de travail utilisés par project pour les calculs correspondant aux horaires de travail définis sur votre calendrier. Donc là, en fait, si ça c'est fait, donc je dois en fait prendre OK et revenir sur les informations du projet, revenir sur le calendrier, prendre en fait le calendrier que je viens de créer, TP Mini Golf, pour qu'en fait qu'ils prennent en compte ce calendrier dans tous ces calculs après. Donc c'est bon, déjà je crois que c'est fait. Donc je reviens toujours dans modifier le calendrier de travail. Donc maintenant, s'il y a des jours fériés au sein de votre travail, donc c'est ici qu'il faut venir en fait pour modifier, pour en fait créer ces jours fériés. On va créer ensemble au moins 3 jours fériés. Voilà, et puis ça sera tranquille. Voici comment en fait on crée les jours fériés. Voilà, donc je vais créer des jours fériés. Par exemple, je vais prendre le 1er janvier. Le 1er janvier est considéré comme un nouvel an. Le 1er janvier, donc je vais venir ici, je vais prendre, je vais écrire nouvel an. Nouvel an. Et puis je vais venir prendre en fait je vais demander en fait à ce qu'ils me mettent le 1er janvier. 01. 01 2020. Donc je considère fin aussi. Je reviens, je mets la même chose. 01 2020. Donc le 1er janvier 2020 en fait est considéré en fait comme un jour férié. Vous voyez, en fait, il va prendre ça en compte automatiquement. Donc le deuxième jour férié ici, ça sera ici le 11. Non, on va prendre le 8 mars. Le 8 mars, c'est-à-dire ici la fête de la femme. Journée de la femme. Journée de la femme. Journée de la femme sera le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars 2020. Et puis on a aussi fait le 8 mars 2020. Donc on va essayer en fait aussi de créer en fait une longue période. Par exemple, si il arrive en fait que en fait vous partez en congé pour 2 ou 3 jours, vous pouvez aussi prendre par exemple jour de congé. Je vais nommer ça
jours, je vais dire semaine de congé. Par exemple, si dans le projet vous partez, tout le monde va prend une semaine de congé, en semaine de congé. Donc je reviens ici, je vais prendre en fait à partir de quand? À partir du 1er août, du 1er au 7 août. Août c'est 8e mois. Je vais venir ici du 1er au 7 août 2020. Donc voici en fait en quelque sorte comment on crée un calendrier spécifique en fait pour des jours fériés ou en fait pour une semaine de travail sur MS Project.